Bonjour à tous, donc nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo le synode, donc le synode sur la synodalité qui a lieu en ce moment, et notamment ce qui se passe aussi un petit peu en Belgique. Et pour en parler, je suis avec Arnaud Join-Lambert, bonjour. Bonjour. Donc, qui est docteur en théologie, professeur à l'Université catholique de Louvain. Vous enseignez notamment la théologie pratique et la liturgie. Et donc, vous êtes expert de la commission de méthodologie pour le synode romain des évêques sur la synodalité. Donc, en ce moment, donc vous êtes vraiment au cœur de l'action. Vous avez une excellente connaissance de ce qui est en train de se passer en ce moment. L'œil du cyclone. Tout qui tourne autour. Ouais, voilà. Et donc, voilà, ben, je voulais m'entretenir avec vous parce que, en fait, déjà, c'est vrai que le 6 juillet, en Belgique, est sortie vraiment la synthèse nationale de ce qui s'est passé dans les différents diocèses, différentes démarches synodales. Et donc, je voudrais simplement savoir quel est votre ressenti par rapport à par rapport à tout ce processus international peut-être, et même au niveau national en Belgique. Quel est votre ressenti? Est-ce que vous avez, il y a des choses qui vous étonnent, il y a des choses qui vous ont déçu dans la démarche? Alors moi, l'avantage, c'est que je suis assez libre par rapport à la Belgique, parce que je n'ai pas été inclus dans le processus belge. Donc je l'ai regardé, j'ai écouté, je fais quelques petites interventions locales. Ce qui est assez frappant, c'est quand même la différence d'un diocèse à l'autre, déjà, au départ. Donc il y en a qui sont partis très vite, très engagés. Donc en avril, le diocèse d'Asselt avait déjà nommé son équipe. Il y en a qui ont très vite produit des supports, comme Tournai par exemple. Ils ont produit des supports pédagogiques, ils ont essayé d'aller très largement, donc de réécrire les questions pour que ça soit compris par... parce que les questions étaient un petit peu compliquées. Enfin, je ne sais pas si les personnes qui regardent ont lu les questions, mais c'était parfois un peu quand même assez technique. Et donc, il y en a qui sont allés assez vite, on va dire, et d'autres qui sont partis très lentement. Et comme les délais étaient quand même relativement courts, le très lentement du diocèse plus le très lentement de certaines paroisses ou de certains mouvements fait qu'il y en a qui n'ont pas été consultés, qui n'ont pas compris, et qui n'ont rien rendu aussi. Alors que d'autres... Donc du coup, voilà, ça c'est déjà la première chose, c'est une hétérogénéité dans les processus. Il y a une relative, je pense, homogénéité dans les textes des diocèses, donc dans les 8 rapports qui ont été faits, même s'il y en a qui ont, on voit, qui ont plus travaillé que d'autres, mais voilà. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point. Et c'est pas une question nord-sud, Flandre, Wallonie, parce que voilà, on voit que c'est transversal ces différences, quoi. Le texte lui-même, voilà, il est assez différent, enfin il a un aspect différent des autres textes que j'ai pu voir. C'est que c'est un texte qui ne donne pas la parole aux personnes. Enfin, dans les consignes méthodologiques, on essayait de faire en sorte que dans les diocèses et dans les synthèses nationales, donc les 117 synthèses nationales, il puisse y avoir des échos de terrain, donc des phrases jugées représentatives. Évidemment, c'est pas statistique, hein, mais par les personnes qui discernent, qui ont fait les textes. Et là, dans le rapport belge, finalement, il n'y en a pas de parole, enfin de chair, quoi. Ça, c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que ça permet de se rendre compte que ce n'est pas simplement quelque chose qui est élaboré dans un bureau, mais qu'il y a vraiment il y a des vraies personnes, je dirais, des vrais croyants derrière, quoi. Ça, je dirais, c'est pour moi le point un petit peu décevant en termes de structure un peu surprenant du rapport, quoi. Ok, merci. Et alors, directement, pour passer à une question, c'est vrai, un petit peu polémique, on voit que notamment sur les réseaux sociaux, les différentes personnalités se sont plaints, on va dire, en disant qu'on a l'impression, en lisant cette synthèse, que on n'a pas vraiment écouté l'Esprit Saint, que la parole de Dieu n'est pas au centre, et qu'on a cherché finalement à rejoindre le monde, ou à évoluer vers le monde plutôt qu'évoluer vers la vérité. Et que finalement, cette synthèse ressemble à des plaintes, des revendications, plutôt que vraiment, certains disent que ça ne ressemble pas finalement à ce que doit être une démarche synodale. Alors, ce que doit être une démarche synodale ou de consultation, c'est à partir du discernement de personnes collectivement, donc en effet, dans un processus d'écoute de ce que l'Esprit suscite dans leur cœur, de l'écoute de la parole. Et voilà, pour ça, et je pense que dans la plupart des cas, ça a été fait, enfin, j'imagine, quoi. Alors après, clairement, la situation de l'Église catholique en Belgique, elle est
pas très enthousiasmante non plus, quoi. Enfin, il suffit de lire le rapport annuel de la Conférence des évêques qui essaye de valoriser ce qui se vit, mais bon, on voit aussi ce qui se vit moins. Donc, forcément, je dirais, la rencontre, les écoutes, les gens engagés, ils souffrent de ce qui ne va pas bien, ou de repli, ou de gens qui quittent, d'une société qui n'écoute plus l'Église, etc. Donc, c'est normal que ça se retrouve dans le rapport. Enfin, donc, certains avaient dit, j'ai vu un commentateur français qui disait, ah, voilà, c'est une église déprimée, l'église de Belgique. Peut-être qu'il y a un peu de ça, voilà, et donc ça se retrouve dans le rapport. Enfin, ça me semble assez fidèle. Si on avait un espèce de texte complètement enthousiaste où tout va bien et on va transformer le monde, ça ne serait pas la réalité de l'église belge non plus. Ouais, tout à fait. Et alors justement, où sont finalement les... Parce que les gens qui sont fort engagés, donc vous disiez qu'ils étaient qu'ils se reconnaissaient pas là-dedans, mais où sont finalement... Où est-ce qu'ils étaient pendant la démarche synodale, enfin pendant les différentes réunions? Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui disent aujourd'hui, moi je suis pas d'accord, et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas participé à ces réunions? Alors, en Belgique comme dans d'autres pays, plutôt européens, quand on regarde, il y a un acteur principal dans le processus synodal, c'est le prêtre. Le prêtre diocésain, le curé de paroisse, les responsables, les accompagnateurs de mouvement. Or, on voit qu'un certain nombre de prêtres ont traîné les pieds, c'est clair, parce que, ils ont fait ça parce qu'il fallait le faire, c'est-à-dire peut-être parce qu'ils n'ont pas compris tout le bénéfice de leur pastoral, leur action, et eux-mêmes pourraient en tirer. Donc je crois vraiment qu'on est aussi dans un changement de mode opératoire, on pourrait dire ça comme ça, de comprendre le leadership pastoral qui est avec, en fait. Et beaucoup de prêtres ont été formés pour quand même être plutôt responsables tout seuls, à porter vraiment tout sur leurs épaules. Et ils n'ont pas vu en fait qu'est-ce que ça allait apporter. Du coup, ça a pris trop de temps. Et du coup, voilà, il y a je pense que c'est quand même en partie, on voit des différences très concrètes. Je pense à des cas très concrets en Belgique francophone. Voilà, il y a des paroisses où il n'y a rien eu, simplement, rien. Parce que le prêtre, curé, enfin j'en connais un, me disait moi je ne comprends pas ce que c'est. Et donc comme il ne comprenait pas ce que c'est, il n'y a rien eu. Ce qui montre, en fait, ce qui prouve la nécessité de la synodalité, en fait. C'est-à-dire que, vous voyez, on voit là que ça n'a servi à rien parce que, justement, on n'a rien fait. Donc, ça montre que peut-être, si c'est dans le cas de la même situation dans d'autres cas de sa paroisse, dans d'autres domaines pastoraux, voilà, il y a justement à apprendre, à porter ensemble. Et c'est peut-être ça qui va renouveler la vie ecclésiale en Belgique aussi. Ok. Est-ce que vous pensez justement que les gens qui ont participé ont bien compris aussi, est-ce que l'ensemble a bien compris la démarche synodale? Parce que certains disent que on aurait posé la question qu'est-ce que vous voulez voir comme changement dans l'Église? Et que les gens affirmaient moi je veux tel changement, et qu'on dirait, en lisant la synthèse et d'autres choses, que les gens s'attendent à ce que leur revendication va faire changer les choses, quoi. Oui, la question n'était pas, ça c'est clair, c'est pas qu'est-ce qui doit changer, c'était d'abord un processus de relecture de la vie ecclésiale, et notamment de l'Église ici dans la Belgique, dans des sociétés qui sont très variées évidemment autour de la planète. Et donc de voir en quoi c'est tous ensemble que les baptisés qui le souhaitent participent à l'édification du corps du Christ, comme dit le Concile Vatican II, avec une totale égalité, voilà ce que dit le Concile. Après, il y a des manières différenciées, évidemment, en fonction de qui on est, de quelle mission on a, quel ministère, ordination, capacité, enfin tout ce qu'on veut. Mais donc, voilà. Et c'était ça, la première chose. C'était vraiment un discernement sur comment l'Église peut être aujourd'hui, l'Église catholique, encore plus l'affaire de tous les baptisés qui le souhaitent, enfin, ou qui pourraient le souhaiter, pour être fidèle à sa mission d'annonce. Voilà. Donc, c'est pas pour transformer l'Église, c'est pour que l'annonce de l'Évangile puisse se faire dans le monde aujourd'hui, dans des contextes différents, par tous. Voilà. Donc,
si on n'a pas compris ça, bah oui, de fait, on se dit, bah, à quoi ça sert, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on va changer le but, c'est pas de changer l'Église pour changer l'Église. Ça sert à rien. Enfin, comme dit le théologien jésuite Christophe Théobald, l'Église n'est pas sa propre finalité. Voilà, la finalité de l'Église, c'est l'annonce de l'Évangile à toute l'humanité. C'est pas elle-même. Et donc, la synodalité, elle est à comprendre, et le processus, il est à comprendre comme ça, c'est-à-dire orienté vers tous nos contemporains, et de changer ce qui entrave ou ce qui est obsolète ou qui était bien pour un temps et pas pour aujourd'hui, afin que cette mission-là soit effective. Oui, parce qu'on a l'impression justement qu'il manque de cette dimension-là, de la dimension mission, dans les résultats qui ont été donnés, que ce soit en Belgique, même en France et ailleurs. Voilà, il y a la dimension mission qui semble manquer. On voit surtout la vie de l'Église, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour se sentir un petit peu mieux dans notre petite structure, en oubliant peut-être le caractère déjà divin de l'Église, ou le caractère pas seulement humain. Et puis on se demande, oui, où est l'annonce de l'Évangile Oui, c'est vrai que dans le... Enfin, quoique, non, quand même... Enfin, ça pourrait se discuter, il faudrait regarder, mais dans les rapports, il me semble qu'on voit quand même qu'il y a une finalité qui est ce souci d'aller vers tous, de pouvoir renouer le dialogue là où il n'y en a plus, et donc de travailler sur le vocabulaire pour être compris, sur maintenir tous les liens qui existent ou en créer de nouveaux. Il me semble quand même que ça c'est assez présent dans ce sens-là. Et que, mais c'est vrai que peut-être ce qui joue, c'est que l'Église catholique en Europe de l'Ouest, on pourrait aller plus loin, mais enfin en Europe de l'Ouest, elle passe beaucoup d'énergie sur elle-même, quoi. Donc ça c'est très clair. Si on voit l'agenda des agents pastoraux, que ce soit des prêtres ou des laïcs, c'est très très centré, orienté sur très peu de gens. Et donc ça fait partie des questions aussi. On ne va pas faire 100% de son temps pour 3% de baptisés, quoi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Oui, c'est ça. Donc quand même, il me semble que c'est quand même en partie derrière un certain nombre de demandes. C'est-à-dire que de modifier ce qui entrave le rapport aux autres ou ce qui rend... finalement, ce qui rend le message incompréhensible, quoi, parce que le vecteur n'est pas compris ou n'est plus compris, et du coup, le message n'est pas accueilli. Donc, il me semble qu'il y a quand même un lien. Ok, d'accord. Enfin, j'avais été marqué par une chose en particulier, c'est-à-dire qu'on disait souvent que l'Église catholique n'était pas compris des autres à l'extérieur de l'Église, que par exemple les mots qui sont utilisés lors de l'Eucharistie, etc., étaient incompréhensibles pour un tout-venant. Qu'on a des manières de faire qui sont complètement différentes du monde, mais justement, est-ce que c'est pas sain, c'est-à-dire de ne pas être du monde? Est-ce que c'est pas ce que demande aussi l'Évangile? Parce que j'ai vu que même Rahner, dans Une foi qui aime le monde, disait que nous devons rechercher avant tout les choses d'en haut et ne surtout pas essayer de ressembler au monde. Oui, mais bon, ça c'est clair, hein, d'être d'en haut, mais la question c'est de comment ne pas être coupé du monde, en fait, c'est simplement ça. Je veux dire, sinon, c'est le principe sectaire, quoi, tout simplement. Hein, on est sauvés entre nous et tout va bien, et enfin tout va bien tant que d'autres viennent. Bon après, mais la question du vocabulaire est quand même très importante. Alors, bon, la question rituelle, c'est un autre sujet, on pourrait se voir une autre fois parce que c'est un champ entier. Mais la manière de parler en église, ou quand on voit les messages, ou quand on voit même un certain nombre de mots qui tout simplement n'existent pas, n'existent pas dans la langue courante. Pour ce qui est ma discipline, qu'on appelle la théologie pratique, ça va. Enfin, les gens se demandent un peu ce que c'est, mais si on prend l'adjectif pastoral, l'adjectif pastoral ne signifie absolument rien dans le monde aujourd'hui. D'ailleurs, la société belge, les pastorales, ça n'existe pas, quoi. Or, dans l'Église, on ne parle que de pastoral. Voilà, vous parlez de quoi? Si on parle de pastoral de santé, dans un hôpital, le médecin, il ne comprend pas, il ne sait pas ce que ça veut dire. Et le mot, il ne le connaît pas. Donc c'est la réalité aujourd'hui. Donc il y a quand même des nécessaires reformulations, tout simplement, pour pouvoir, ensemble, être au service de l'humanité et annoncer ce qu'on a, nous, à annoncer de particulier. Mais il y a vraiment un gros travail de reformulation. Et pour ça,
il faut être à l'écoute et en dialogue. Parce que sinon, on ne se rend pas compte que ce qu'on dit... alors voilà, vous, comme prof de religion, vous savez bien qu'il y a un certain nombre de... plein de choses que les élèves, pourtant intelligents, normalement, c'est les plus intelligents, qui terminent leurs études secondaires, ils ne comprennent pas. Quoi. Et donc, il faut quand même faire ce travail-là. Mais est-ce que c'est pas inévitable? C'est-à-dire que, par exemple, bon, là, je vais peut-être encore à loin, mais avec question dogmatique ou le credo. Je crois que dans les débuts des années 2000, les théologiens ont beaucoup voulu réécrire ou redire le credo avec d'autres mots. Mais il y a des mots, oui, c'est vrai, qui ne correspondent à rien dans la réalité qu'on connaît. Par exemple, tout ce qui concerne la Trinité, la substance... Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que, en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas surtout former les chrétiens et puis même peut-être former les non-chrétiens? Alors ça, c'est ce qui est commun à tous les rapports synodaux. Ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, il faut former les chrétiens. On l'a sur toute la planète. Enfin, tout ce que j'ai vu passer du Malawi, de Thaïlande, bref, du Canada, tout ce que vous voulez, c'est il faut former les chrétiens. Donc ça, là, vous êtes en plein dans le juste. Et dans le rapport belge, c'est bien explicite aussi. Sauf que... pour former les personnes, il faut que ça soit désirable, la formation. Il faut un enthousiasme, il faut avoir envie. Je veux dire, aujourd'hui, on ne forme pas sous contrainte. Et donc, ça veut dire que, malheureusement, je pense que la formation n'est pas première. C'est-à-dire qu'il faut commencer par goûter à la vie chrétienne, à la vie fraternelle, à la vie en relation avec Dieu. Et alors le désir de se former, il va venir. Et moi, j'ai vu suffisamment d'étudiants qui ont fait, c'est comme ça que ça a fonctionné. Ils ne sont pas venus pour se former. Je veux dire, c'est parce qu'il y a un désir, il y a quelque chose, et tout d'un coup, on a envie d'aller plus loin. Que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, des middle-age qui se réorientent. Ils ne sont pas venus parce qu'on leur a dit tu dois te former. Donc, quelque part, c'est pour ça que je pense que... Enfin, moi, je pense au rapport français, par exemple, mais le rapport français insiste beaucoup sur la fraternité. On voit qu'il y a vraiment, ça revient régulièrement, en disant, voilà, une église plus fraternelle, ça voudrait dire quoi? Et donc, c'est décliné avec un certain nombre de composantes. Et du coup, cette fraternité, elle donne le désir d'y participer, d'être accueilli, d'être reconnu, d'apporter sa pierre. Et alors, en effet, forcément, on va vouloir aller plus loin. Enfin, forcément, on peut espérer qu'on va aller plus loin. Et donc la formation, elle est quand même aujourd'hui peut-être après, quoi. Oui, c'est ça. Mais parce que j'ai l'impression que l'Église ne fait pas... Enfin, voilà, ne fait pas, en tout cas les paroisses que je connaisse, ne font pas vraiment la démarche de proposer des formations, et que aussi, ça c'est un fait que j'ai remarqué, ou un fait, ou en tout cas une opinion, j'ai l'impression que la théologie n'est pas vraiment mise en avant au sein de l'Église, parfois même soupçonnée. C'est-à-dire que, par exemple, au sein de la communauté d'Emmanuel, que j'adore, que je connais très bien, je sais que la théologie n'est pas vraiment leur truc, quoi. Pourtant, ils ont beaucoup de docteurs. Oui, en théologie, quoi. C'est vrai qu'il y en a, donc ça dépend de gens qui fréquentent. Non, je pense que l'exemple est mauvais, à mon avis. Il y a d'autres exemples. Qui seraient plus pertinents. On peut dire, voilà, il y a des communautés nouvelles qui étaient connues pour vraiment un anti-intellectualisme forcené. On a une qu'on peut citer, parce que ça n'existe plus, c'est le Verbe de vie. Le Verbe de vie était très, très anti-études. Voilà, j'ai connu des sœurs qui se sont battues, une ingénieure qui s'est battue pendant 10 ans pour pouvoir faire un bac en théologie, quoi. On lui disait non, c'est de l'orgueil. Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans la question du verbe de vie. Non, parce qu'il y a une demande de formation, mais on dirait que, par exemple, il n'y a pas de proposition du style, une fois par semaine, on vous donne un cours sur le credo, par exemple, ou on propose. C'est-à-dire que je pense qu'on a beaucoup fait dans les aires que je connais, Allemagne, Suisse, France, Belgique, Pays-Bas, on a fait beaucoup de propositions de formation. En fait, on pourrait dire mais on est loin du synode là, mais on pourrait dire que on n'a jamais eu autant de catholiques formés, de catholiques autres que les prêtres et les consacrés. Il n'y en a jamais eu autant. Ce qui montre bien d'abord que la formation ne fait pas tout, mais les formations sont accessibles, sont très variées, mais finalement les réponses sont... Les répondants sont quand même pas si nombreux que ça. Enfin, vous pouvez interroger beaucoup de curés qui ont essayé de mettre en place des choses, ou des doyennés.
finalement avec très très peu de succès. Donc après, il faut aussi interroger le format des formations, la finalité. Aujourd'hui, ce qu'on sait, par exemple, c'est que, mais ça c'est plutôt les questions de pédagogie, vous voyez ça aussi enseignement religieux, c'est-à-dire tout ce qui est formation de type magistral aujourd'hui ne fonctionne pas bien, et dans les domaines de la foi, ça veut dire qu'il faut travailler aussi avec des expériences de foi. Tout le monde n'est pas formé pour former, donc il faut aussi former les formateurs. Voilà, donc c'est vraiment un enjeu très important. En tout cas, il est dans le synode, et à mon avis, enfin, moi, c'est pas moi qui ferai la synthèse, la collecte des synthèses, la synthèse des synthèses. Je ne suis pas dans la vingtaine, heureusement d'ailleurs, la vingtaine qui vont le faire pendant 2 semaines, temps plein, à Rome. Mais je pense que la question de la formation, elle sera là, ça c'est clair, hein, en tout cas. Donc la théologie et les théologiens vont peut-être être un petit peu mis en avant, quoi. En tout cas, dans le processus actuel, donc alors là c'est au niveau romain, donc dans le synode romain des évêques, tel qu'il existe depuis 1967, le premier, donc voulu par Paul VI et d'autres évêques pour prolonger l'expérience du concile. Il a pris plein de formats différents, mais le format actuel, depuis 2018, requiert une expertise, beaucoup d'experts, théologiens, requiert la consultation obligatoire, consultation du peuple de Dieu, du coup des méthodes, enfin, et tout ça, on est en train de le découvrir. En fait, ce sur quoi vous m'interrogez, c'est, on pourrait dire, c'est presque quelque chose d'inédit. En fait, on ne l'a jamais fait. Dans l'Église catholique, ni dans aucune Église, on l'a fait. Donc en fait, même ces rapports-là, vous dites le rapport national, qui est une synthèse de rapports diocésains, qui est fait par des équipes, avec du discernement, on n'a jamais fait ça. Donc en fait, c'est très expérimental. Si on veut dire. Alors il y aura un bilan après qui sera tiré, mais ça avance, et comme dit le document préparatoire du synode, on est dans le learning by doing, voilà. On apprend en faisant. Voilà. Et du coup, c'est très déstabilisant. Alors, du coup, certains disent justement que, vu qu'il y a une part de nouveauté là-dedans, que ce serait, certains détracteurs vont dire que c'est une lubie du pape François qui voudrait qu'on ressemble à une démocratie. En fait, il y a quand même, dans la démarche synodale, il y a quand même un passif, c'est-à-dire, il y a... Pas un passif, un passé. Un passé, pardon, oui. Un passé, du moins. Il y a aussi des passifs, un petit peu. Mais oui, en fait, alors ça, c'est très clair que c'est pas du tout une invention du pape François. Bon, ça, n'importe quel ecclésiologue, canoniste vous le dira. On peut dire qu'après le Concile Vatican II, ce qui s'est passé, c'est vraiment l'idée que l'institution traditionnelle synodale, la diocésaine, régionale, nationale, n'était plus fondée sur le sacrement de l'ordre, uniquement des évêques ou des prêtres, mais fondée sur le baptême. Et donc, dès les années 60, des personnes ont fait ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire qu'ils ont un peu bricolé, ils ont essayé des processus expérimentaux, et ce qui n'est pas connu, puisque je suis en train de travailler là-dessus, c'est Jean-Paul II, par exemple. Karol Wojtyla était un pionnier, un pionnier en Pologne. C'était un des premiers synodes diocésains à Cracovie, l'unique concile provincial préconciliaire en Europe, c'était Cracovie. Et après, il a fait un synode à Rome, un synode diocésain à Rome. Enfin, il a visité, il était très engagé, c'est-à-dire il était convaincu que pour que le Concile Vatican II, dont on peut dire finalement la pointe, c'est vraiment la responsabilité de tous les baptisés, responsabilité. Chaque baptisé, par grâce et par charisme, est acteur de la mission. Et donc, d'une part, il y a l'union au Christ, d'autre part, l'annonce de l'Évangile. Voilà, et tout ça, on peut dire que c'est le focus du Concile Vatican II, quand même. Eh bien, Jean-Paul II était convaincu, dès le début, et il l'a beaucoup fait jusqu'à la fin des années 90 ou 90, eh bien que c'était le synode, c'était le moyen de rassembler les personnes pour qu'elles discutent, pour qu'elles prient ensemble, qu'elles recherchent ensemble, qu'elles formulent ensemble. Donc,
voilà, ça, et ça c'est bien avant le pape François. Le pape François n'a pas convoqué de synode diocésain comme quand il était évêque de Buenos Aires. Hein. Voilà. Donc, il n'a pas fait autant, je dirais, comme évêque que Karol Wojtyla, par exemple. Donc, et la réflexion sur ça, c'est déployé particulièrement à partir des années 90, années 90. D'abord les canonistes, puis les théologiens, et des expériences, en fait, très variées. Alors parfois, il y a des documents romains pour dire, bah voilà, ça, on arrête ce type d'expérience-là, on va aller là. Donc c'est quand même un déploiement d'une dynamique qui est là depuis... on pourrait dire initié par le Concile Vatican II, donc voilà, 62-65, mais peut-être plus vraiment fin des années 70, quoi, années 70. Donc c'est déjà là. Après, ça dépend des cultures. Il y a beaucoup de cultures qui ont une culture démocratique et donc l'habitude de parler ensemble, d'autres pas, des modèles plus hiérarchiques dans la culture. Ça touche à l'Église, et donc voilà. Donc c'est pas une lubie. Là, on pourrait dire que la lubie, s'il y en avait une du pape François, alors ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'étendre la synodalité à la manière de vivre en Église. Voilà. On peut dire, historiquement, vous avez les événements, des assemblées, des synodes, des conciles qui décident de questions qui résolvent des questions. Voilà. Dogmatique, morale, tout ce que vous voulez. Après, vous avez les conseils permanents, donc toutes les assemblées, les conseils des évêques, les conseils de prêtres, les conseils paroissiaux, etc. Donc ça, c'est une nouveauté postérieure au Concile Vatican II, c'est de la synodalité. Et puis, après 2015-2018 surtout, vous avez un style synodal, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire une manière de vivre au quotidien en Église, c'est-à-dire finalement d'être en dialogue, on va dire permanent avec ses frères et sœurs pour discerner, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à réfléchir et à mettre dans des boîtes, parce que ça serait vraiment la touche François. Ben justement, en parlant de François, et tant que je suis avec vous pour un petit peu répondre à des questions un petit peu polémiques parfois, François a beaucoup parlé de cléricalisme, qu'il faut combattre absolument, il a dit des choses assez fortes là-dessus. Le cléricalisme, la question du cléricalisme est revenue dans la synthèse nationale belge, mais aussi en France, je crois, etc. Et c'est là qu'on remarque, notamment sur la question du cléricalisme, mais aussi l'ordination des femmes ou le célibat des prêtres, là, il y a une fracture, je pense, une dissension dans les opinions entre les anciennes générations, disons, ou en tout cas les personnes plus âgées, et les jeunes générations. En tout cas, c'est ce qui me semble dit partout, il y a une fracture entre jeunes et plus âgés. Notamment sur la question de cléricalisme, en disant, nous, on a une soif d'absolu, comment dirais-je, on voudrait un cadre, une structure, c'est pour ça aussi qu'on est dans la religion catholique, parce qu'on a une structure dogmatique, hiérarchique, etc. Quel est votre regard là-dessus, vous qui êtes vraiment au cœur de l'action, on va dire, quel est votre regard sur cette fracture, peut-être imaginée Oui, moi je pense qu'elle est plus fantasmée que réelle. En tout cas, déjà, la question elle est très contextuelle, déjà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si on prend, moi j'ai vu la synthèse indienne par exemple, quand même, les catholiques en Inde c'est quand même un gros truc, quoi. C'est vraiment, on va dire, les envies, les jeunes ont été très actifs dans la consultation, ils sont très engagés je dirais, contre le cléricalisme, entre guillemets, en Inde, quoi. Et le clergé lui-même, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un aspect de constater qu'une espèce de situation figée qui laisse quelques-uns faire tout. Voilà. Donc voilà, on va dire, il y a eu j'avais déjà évoqué ça ailleurs dans le processus, par exemple tout ce qui s'est passé en Thaïlande aussi, où tout d'un coup, on peut dire qu'il y a à la volonté des évêques, à l'impulsion de faire parler les prêtres avec leurs fidèles, ce qui ne se faisait pas, quoi. Je veux dire. Donc des choses intéressantes. Voilà. Donc là, on est dans d'autres pays, mais enfin, l'Église catholique, elle est universelle. Hein. Ce qui veut dire aussi que le processus, quand on fait un processus comme ça, on ne sait pas ce qu'il y aura au bout, parce que ces exemples-là ne sont pas tout à fait ceux d'ici. Hein. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que
Alors, j'ai plus les statistiques pour la Belgique francophone, mais pour la Flandre, par exemple, il y a le nombre de jeunes adultes qui sont présents dans l'Église catholique est infime, hein, par rapport, proportionnellement par classe d'âge. Donc pour les jeunes adultes, jeunes professionnels, etc. Ce qui pose vraiment une difficulté, c'est-à-dire que de toute façon, concrètement, il y a une fracture. Il y a une fracture tout simplement parce qu'il y a des absents, d'abord. Et ce qui est terrible, enfin, je veux dire. Et ça, on le retrouve aussi dans la synthèse française mentionne hein, ces absences de jeunes. Donc ça, c'est la première chose. Après, ceux qui sont là, on ne va pas leur reprocher d'être là, évidemment. Ceux qui sont là, il faut qu'ils participent à construire avec leur enthousiasme, après s'ils sont plus identitaires ou pas, parce qu'ils ne sont pas nécessairement plus identitaires. Je dis ce besoin de repères, de structure, moi je ne suis pas sûr qu'on le trouve chez tous. J'en trouve chez certains évidemment, hein, mais moi je pense que la classe jeune, entre guillemets, jeune adulte, on va dire les 18-30 ans, est en fait extrêmement éclaté au niveau des quêtes de sens, au niveau des engagements, au niveau des présences dans les communautés, que ce soit la paroisse ou que ce soit justement dans des communautés affinitaires. Donc moi aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a une vue vraiment qui peut être capable de dire voilà les jeunes, enfin je vois que c'est pas nouveau hein, parce que ça fait 50 ans que dans l'église on dit les jeunes, mais je crois que les jeunes n'existent pas en fait, ce sont des... voilà, ça c'est général. Après, ceux qui ressentent une différence ou une mécompréhension, c'est pas nouveau, hein, parce qu'en fait je pense que les personnes, soit de ma génération, soit de génération au-dessus, quand ils avaient 20 ans, ils trouvaient que ça marchait pas comme il fallait, et que les vieux étaient nuls, et que l'Église était pas assez ceci, pas assez cela. Et alors soit ils partaient, soit ils s'engageaient pour que ça change. Donc je crois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on disait dimanche dernier, pour ceux qui sont allés à la messe. Voilà, vanité des vanités. Donc rien de nouveau. Ouais. Quelque part c'est normal. Là où c'est dramatique, et ça c'est nouveau, c'est lorsque on n'arrive pas à faire dialoguer les personnes. En fait, c'est-à-dire finalement on n'arrive pas à faire synode. Et lorsque le synode, le processus synodal devient un motif de division, ça montre à la fois l'urgence, dans l'importance. Là, on voit que François il a raison, c'est-à-dire qu'il faut justement se parler, mais ça veut dire aussi que c'est pas évident. Et le pape François a inventé une notion. C'est pas très bien ce que c'est parce qu'il en a inventé beaucoup. L'expression de conversion synodale. Voilà. Bon, ça date de 2019 à peu près, 18 ou 19, je ne sais plus. Voilà, conversion synodale, ça veut dire qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui coûte. Une conversion, ça touche dans les fondements, dans nos représentations, dans nos manières d'être. Et donc, voilà, il faut arriver, ça c'est ça qui est très compliqué, surtout avec la multiplication des possibilités de réseaux affinitaires, que ce soit des réseaux sociaux ou autres, de construire petit à petit une église en silo avec chacun son réseau. Et ça c'est l'antithèse du synode en fait. Donc trouver les occasions, les provoquer pour que... ne serait-ce que pour partager ces appréhensions, voire ces incompréhensions, voire ces dissensions. Enfin, si les chrétiens sont plus capables de parler de leurs dissensions, alors on va retourner avant les années 20, c'est-à-dire avant l'œcuménisme. Enfin, ça va pas. Et surtout si en plus c'est interne à l'Église catholique. Et alors justement, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça maintenant? Enfin, on a toutes les synthèses nationales, enfin, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont arrivées. Oui, pas toutes. Voilà, avant fin août. Donc, Ah voilà. Et donc, elles sont arrivées, donc, ou presque, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant de tout ça? Enfin, quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce que le pape François va décider, ou d'autres? Alors, l'étape suivante, la première étape, elle est simple, après c'est plus compliqué. La première étape, c'est que donc, une vingtaine de personnes ont été désignées pour faire une synthèse du processus, de l'écoute telle qu'elle a été menée, on va dire, l'écoute du peuple de Dieu sur toute la planète, à partir des synthèses nationales et aussi d'autres synthèses, notamment pour tout ce qui est de la vie religieuse. Il y a d'autres manières, des mouvements de laïcs, enfin bref, tout ce qui est arrivé ou qui va arriver aussi au secrétaire du synode. Et donc pendant 2 semaines,
Ils vont avoir un processus de discernement, de lecture, principalement par des lectures croisées. Donc on ne va pas utiliser d'intelligence artificielle, par exemple. C'est un gros débat au niveau méthode. Hein, donc ça va être vraiment plutôt quelque chose de discernement assez jésuite dans la méthode, on va dire ça comme ça. Et produire un texte qui sera cet écho du processus tel qu'il a été. Et je pense qu'on peut dire que c'est une première, que ce soit aussi varié, fouillé, etc. À partir de là, l'année prochaine, donc du mois de janvier au mois de mars, il y aura 7 assemblées où, bon, c'est pas très clair encore, mais enfin, assemblées continentales, puisque l'Église catholique est subdivisée entre guillemets au niveau fonctionnel, hein, c'est pas une question de pouvoir, mais par 7 grandes continents, le Moyen-Orient en étant un. Et donc il y aura une assemblée d'évêques et de laïcs et de prêtres pour s'approprier ce texte-là. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est pas plus. On s'approprier, on ne sait pas très bien quel est l'objectif exact, parce que on avance en learning by doing, hein, c'est vraiment ça. Hein. Et à partir de là, normalement, il y aura 7 réactions, donc culturellement situées, on pourrait dire, puisque si c'est continental, c'est quand même pour... il y aura peut-être même du sous-continent, soit linguistique, soit géographique, pour honorer des diversités. Et à partir de là, théoriquement, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que de là soit fait un instrument de travail, ce qu'on appelle un terme technique, un instrumentum laboris, un instrument de travail, pour l'Assemblée d'octobre 23. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui estiment que ce n'est pas nécessaire de faire ce document-là. C'est-à-dire qu'on peut très bien, que les évêques pourraient très bien travailler, enfin, l'Assemblée pourrait très bien travailler à partir des 7 synthèses, enfin des 7 échos continentaux, ce qui aurait le mérite de garder probablement plus de diversité, d'être plus représentatif et d'éviter encore une fois une réécriture supplémentaire, donc une couche supplémentaire qui prend à chaque fois le risque de s'éloigner finalement de ce que l'Esprit Saint a voulu dire aux églises. Enfin, plus on met des couches, et voilà, ça c'est... peut-être que ça ne se fera pas, peut-être que ça se fera. Ça, c'est des questions internes d'abord à la curie romaine. Normalement, c'est prévu que ça se fasse. Enfin, dans le règlement du synode des évêques. Mais enfin, on a déjà un certain nombre de choses qui sont pas dans le règlement, qui ont été faites, enfin, qui n'étaient pas pensées tout simplement. Donc voilà. Et à partir de là, on aurait un schéma normal d'une assemblée de 3 semaines d'évêques délégués, de délégués peut-être d'autres que des évêques, qui discutent, qui produisent un texte. Ce texte est public et le pape le reçoit, en fait ce qu'il veut. Donc soit il l'adopte, comme ça a été très rarement fait le cas tout au début par Paul VI, soit il s'en inspire pour faire quelque chose, soit il le laisse tel quel. Et du coup, est-ce qu'on peut s'attendre ou est-ce qu'on doit craindre peut-être pour certains des réformes, pas spécialement? La synodalité, c'est une notion théologique, mais à l'origine, c'est plutôt une notion canonique d'abord. Hein. Donc c'est les canonistes qui ont forgé et qui ont vu ça comme outil pour penser les questions de gouvernance dans l'Église. Après, les théologiens, notamment Gilles Routier, théologien canadien, québécois, qui à partir tout au début des années 90-90, a vraiment réfléchi et amené ça dans le champ théologique. Et on peut dire que ça a continué son chemin. Donc voilà, c'est quand même lié étroitement à une dimension, on va dire, opératoire de l'Église. C'est-à-dire comment elle est organisée pour mener à bien les missions qui lui ont été confiées par le Seigneur. Voilà. Donc ça, c'est... Donc, si on travaille là-dessus, on peut estimer que logiquement, il y a des modifications qui vont être faites. C'est-à-dire que clairement, le droit de 1983, sur pas mal de points, bon, il y a déjà des points qui ont été changés, mais il y a plusieurs points qui sont obsolètes, ou en tout cas il y a des nouvelles questions qui ne sont pas traitées. Donc est-ce que ça va amener à un changement d'article du droit, à une réécriture du droit, ce que certains canonistes réclament, disant mais 83, ça fait 40 ans, voilà, il est temps de refaire un droit, ou des droits locaux, enfin je ne sais pas. Donc probablement il y aura quand même des choses qui vont changer.
Est-ce que ça va toucher à autre chose que du droit? Donc des questions de discipline, des questions de sacramentaire, des questions... Voilà, je dirais peut-être, mais c'est difficile à dire. Mais logiquement, il y a quand même, puisqu'on a vu le sujet, il devrait y avoir, si on identifie des éléments qui entravent la bonne mission de l'Église, bah, il faut travailler là-dessus, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais il n'y a rien d'écrit, en tout cas. Certains vaguement comme ça, on peut dire, il y a déjà des projets écrits, enfin, c'est de l'humour, quoi. Moi, je peux dire qu'il s'il y a bien une chose qui est écrite, c'est l'incertitude, ça, communément partagée, ça, et notamment à Rome, quoi. Ok, mais on verra où l'Esprit Saint nous mènera. En espérant que ce soit bien lu. En tout cas, oui, c'est-à-dire que ça fait partie de notre foi, en tout cas. Ça. Oui, tout à fait. Ok, eh bien, professeur Jean Lambert, merci beaucoup pour ces réponses, pour ces pistes de réflexion, etc. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.